Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo, toujours sur le thème d'accepter ce qui est. Je vois bien qu'on met beaucoup de croyances sur cette belle vérité qui permet forcément un soulagement extrême d'accepter ce qui est, puisque la souffrance, justement, provient du fait, généralement, qu'on n'accepte pas ce qui est. On va rajouter des choses dessus. C'est-à-dire que les parties de nous qui ne supportent pas cela vont essayer de transformer, de trouver des solutions, de faire des choses, ce qui est légitime également. Mais cela rajoute souvent de la souffrance à ce qui est déjà souffrant finalement, ce qui est déjà là, ce qui peut être déjà perçu comme souffrant. On rajoute de la souffrance en n'acceptant pas justement que ce soit là. Comment accepter ce qui est ? C'est un chemin, le processus d'accueil que je transmets, c'est un chemin de vérité. Un chemin de vérité, ou comme certaines le disent, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, dans l'accompagnement, une mise à nu. C'est vraiment un chemin où on va se dépouiller, on va se voir vraiment, on va arrêter de se mentir sur ce qui joue réellement en nous. Parce que clairement, quand je vous demande d'accepter ce qui est, forcément, il y a des parties de vous qui réagissent, qui sont interpellées. Il y a des pensées qui viennent, des croyances, des parties de vous qui se disent « Oui, ok, bon, c'est bien joli, accepter ce qui est, mais comment on fait concrètement, déjà ?» Et puis, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Comment on fait pour passer de « je n'accepte pas » à « j'accepte » ? Il y a plein de parties qui, de moi, des choses que j'ai vécues qui sont inacceptables. Donc comment je fais pour accepter l'inacceptable ? Eh bien, on n'accepte pas l'inacceptable. Quand on dit accepter ce qui est, c'est en tout premier lieu un chemin de vérité. On va voir ce qui est, ce qui réagit en nous par rapport à une situation, un événement, une relation, quelque chose qui nous heurte, qui nous fait réagir. Qu'est-ce qui est là à cet instant précis ? Il y a une partie de moi qui n'accepte pas. Ok, on l'accueille. Bien sûr, elle a le droit d'exister. Elle est là. Donc on l'accepte. C'est en cela qu'on se torture souvent, le mental se torture l'esprit avec ses belles vérités, parce que lui, il la transforme un peu à sa sauce, quoi. Hein, clairement. Non, 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 non. Accepter ce qui est, c'est d'abord voir qu'il y a une partie de moi qui n'accepte pas du tout la situation, qui pense que c'est inacceptable. Et accepter ce qui est, c'est accepter que cette partie-là existe. Et l'accueil, cette posture intérieure que je vous aide à mettre en pratique, en application pour vous, pour accueillir justement tout ce qui est, dans cette posture si particulière, eh bien, l'objectif, ça va être d'accueillir cette partie-là, qui n'accepte pas de souffrir, qui n'accepte pas de changer, qui n'accepte pas cette situation, qui n'accepte pas qu'on se comporte comme cela avec elle, qui ne supporte pas, qui n'accepte pas qu'on ait fait telle ou telle chose. On commence par ces parties-là, clairement. Et là, on est dans la justesse de accepter ce qui est. On accepte les parties de nous qui n'acceptent pas. C'est ce qui est. L'acceptation de ce qui est se fait bien sûr que dans cette posture intérieure. On ne va pas pouvoir accueillir mentalement. C'est impossible. Alors si, c'est possible, mais ça ne va pas produire le même effet. Là, c'est vraiment à l'intérieur de vous, hein, comme je vous le montre en accompagnement, où on accueille, eh bien, en premier lieu, les parties qui n'acceptent pas. Je donne un exemple que j'ai eu là, une question qui m'est parvenue justement et qui m'a donné cette impulsion de préciser cette notion d'accepter ce qui est.
Donc une question qui m'a été posée sur les douleurs physiques. De façon très juste, la personne m'a dit, mais comment je fais pour accepter des douleurs atroces dans mon être, dans mon corps physique? Parce que c'est insupportable, c'est invivable, c'est atrocement souffrant. Comment je fais pour accepter cela? Eh bien là, on est exactement dans la même ordre d'idée que tout à l'heure. Ce sont des parties de nous qui récupèrent cette belle vérité, cette croyance, et qui la mettent à notre sauce, et qui oublient au passage que accepter ce qui est, c'est aussi et surtout commencer par accepter et accueillir les parties de nous, en vérité, courageusement, se voir en face et voir qu'il y a des parties de nous qui n'acceptent pas. Et elles ont le droit d'exister, c'est légitime. Des parties de nous qui ne supportent pas de vivre cela. C'est tout à fait normal et humain. Donc on va commencer par elles, par les parties de nous qui ne supportent pas de vivre ce qu'elles vivent. Accueillir les parties de nous qui souffrent atrocement de cette situation, qui trouvent ça peut-être injuste, invivable. Comment c'est possible de vivre avec toutes ces douleurs? Donc on va décortiquer tout ce que ça nous fait. On va aller voir en vérité, vraiment, ce qu'on pense à l'intérieur. Arrêtez de se voiler la face, arrêtez de fuir, arrêtez d'être dans le déni de ce qui joue réellement à l'intérieur de nous. Et là, on sera dans l'acceptation de ce qui est. Puisqu'en accueillant chaque partie de nous qui n'accepte pas, on accepte ce qui est. Parce que c'est ce qui est là. Ce sont toutes nos parties qui souffrent, qui ne veulent pas vivre cela, qui ont envie de transformer, qui ont envie que ça n'existe pas. Là, on est dans le chemin de vérité. Ensuite, on verra qu'une fois qu'on aura accueilli toutes ces parties-là, qu'on aura senti l'apaisement à chaque accueil. Souvent, on me demande, mais comment on sait qu'on a bien accueilli? C'est vrai qu'en accompagnement, c'est facile parce que je suis là, et donc il y a une certaine confiance dans l'accueil, puisque vous êtes guidé. Et je vous invite à chaque fois à ressentir l'apaisement à chaque petit accueil que l'on fait. Quand on est tout seul, forcément, il y a des parties de nous qui viennent et qui doutent. La partie de nous qui est bonne élève et qui se dit peut-être que je ne fais pas bien. La partie de nous qui doute et qui dit j'y arrive pas, j'arrive pas toute seule, je fais pas exactement pareil, je sais pas si j'accueille bien. Si à chaque accueil, dans cette posture que je vous ai fait vivre, dans cette posture que vous mettez au service de cette partie de vous, si à la fin de l'accueil, comme je vous ai montré, vous sentez l'apaisement, vous sentez la sérénité, cette partie qui est plus calme, qui est contente d'avoir été entendue, reconnue par vous. Vous le sentez, vraiment. Et si vous le sentez, c'est qu'on est OK avec ça. C'est qu'on est plutôt, on a écouté, on a compris, on a entendu, on s'est mis dans cette posture nécessaire à l'accueil de nos parties, sans jugement, sans conseil, sans préférence. On a accueilli, encore une fois, ce qui était là. On a accueilli ce qui était, de la même façon qu'on accepte ce qui est, en accueillant ce qui n'accepte pas. C'est plutôt... Donc ces belles vérités sont justes, mais elles nous amènent à des interprétations qui sont un petit peu moins justes, on va dire. Donc quand on ressent physiquement des douleurs, qu'on vit des choses atroces, inhumaines, on est là, dans cette posture intérieure, pour accueillir, accompagner,
soutenir, comprendre, être bienveillant, être compatissant, empathique avec toutes ces parties de nous, tout ce qui se vit en nous, qui ressent cela, qui pense cela, qui croit cela. Tout cela est légitime et veut juste être entendu, veut s'exprimer, veut être reconnu par nous. Peut-être dans sa souffrance, dans ses difficultés, dans sa faiblesse, dans son impuissance, dans sa petitesse, peut-être aussi dans sa colère, dans sa haine ou dans sa rage de vivre des choses comme cela, dans son injustice. Bref, dans tout ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et on va accueillir dans cette posture, grâce au processus d'accueil justement, chaque partie. Et là, on sera dans accepter ce qui est, accueillir ce qui est. Voilà, je souhaitais faire une petite précision avec cet exemple précis des douleurs physiques, mais ça peut être bien sûr tout un tas d'autres événements que l'on vit dans notre vie quotidienne, que ce soit dans nos relations, au travail, le manque d'argent, les blocages pour créer des projets, des difficultés avec les proches, relationnelles, dans le couple, avec les enfants, les amis, des difficultés au travail, avec les collègues, bref, tout ce qu'on vit. Eh bien, ce processus d'accueil est une main tendue, un outil quotidien à mettre au service justement de tout ce que l'on vit, de toutes les difficultés que l'on rencontre dans la vie quotidienne, pour être là pour soi, avec soi, se soutenir, se reconnaître dans nos difficultés et s'apporter tout ce que l'on a besoin. Réconfort, bienveillance, compréhension, soutien, reconnaissance et surtout bien sûr de l'amour, comme je vous le fais expérimenter à l'intérieur de vous en accompagnement. Pour ce qui est donc du coup des douleurs physiques, on commence par accepter que c'est insupportable, c'est inacceptable, c'est atroce, c'est invivable, c'est trop douloureux, trop souffrant, ça prend trop de place, c'est injuste. Les parties de nous qui n'ont pas envie de vivre cela et qui vont bien au-delà parfois, d'ailleurs, dans le j'ai pas envie de vivre cela. Donc on accueille également et on verra que finalement au fur et à mesure, à force d'être dans cette écoute, cet accueil bienveillant, encore, et encore, eh bien on est sur ce chemin d'acceptation de ce qui est. Parce que accepter ce qui est, eh bien parfois c'est justement accepter l'inacceptable, accepter l'invivable, l'inhumain, en acceptant justement tout ce que ça fait émerger en nous. Voilà, si vous avez des questions, des précisions, si vous avez vous souhaitez que je donne justement des précisions sur un exemple précis, vous n'hésitez pas. J'espère que ce sera venu encore plus éclairer cette notion d'accepter ce qui est, parce que je me rends bien compte que derrière accepter ce qui est, on met tout un tas de choses, sauf finalement ce qui est réellement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. À bientôt!